Ça fait 10 ans que j'ai une obsession quasi mystique pour les paysages nordiques. Danemark, Islande, Norvège, Féroé, Suède et j'en passe. J'ai besoin d'y être seul, ou presque, et de retrouver un sentiment proche de ce qu'on appelle le panthéisme, le sentiment océanique ou tout simplement le romantisme. Et l'une des choses qui me touche particulièrement avec ces paysages, c'est qu'ils ont presque tous un point en commun, la lumière. Et lorsque le Nord me manque un peu trop, comme en ce moment, je viens me réfugier avec mes écouteurs au musée d'Orsay pour retrouver des œuvres qui me font patienter avant la prochaine escale. Donc je vous laisse imaginer ma grande joie quand j'ai découvert que le musée venait d'installer un petit accrochage au 5e étage de dessins du 19e siècle dédiés aux Lumières du Nord, avec des artistes dont j'ignorais totalement l'existence, comme Carl Johan Forsberg, Fritz Tallo, Karl Nordstrom ou un certain Philip Smith. Mais si c'est pas assez et que comme moi, vous aimez prendre votre temps pour planer devant des paysages romantiques, symbolistes, un chouï mélancolique, et que vous voulez prolonger le plaisir, Redescendez au premier étage pour aller dans la salle numéro 69 où vous trouverez certains de mes peintres préférés qui ont immortalisé le Nord, comme la formidable Anna Boberg, Eugene Johnson, Alexander Alexeyevich ou encore Kuno Amiet. et enfin, si vous avez peur que le musée soit blindé, il y a un avantage avec l'art scandinave, c'est que certes ça fait beaucoup de bien, c'est très beau, mais c'est très niche. Donc il y a moyen que vous soyez tranquille autant dans l'accrochage au 5e que dans la salle 69. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous au musée d'Orsay avant le 10 mai, et si vous voulez en savoir plus sur les paysages du Nord, je vous renvoie sur ma chaîne YouTube et en particulier ma vidéo sur l'immense Peder Balke.